Des cris retentirent dans la sombre caverne. Le chef était tombé, et désormais le gourdin appartenait à un autre gobelin qui allait devenir le nouveau chef. Soudain, l'un de ses congénères l'attaqua, affirmant qu'il était le seul digne de devenir le nouveau commandant. Les deux monstres s'engagèrent dans un combat acharné, cherchant à frapper le premier et à s'assurer le pouvoir. Les autres gobelins, déconcertés, observèrent le combat, stupéfaits par ce qui se passait sous leurs yeux. Mais l'un d'eux se souvint soudain que le butin du chef était toujours intact et proposa de le prendre pour lui. À ce moment-là, ils se figèrent, car ils entendirent un autre gobelin approcher. Lin Tian entra dans la grotte, hautain, d'un pas lourd, chaque note de ses pas résonnant en écho. Son apparence était sinistre, ses vêtements déchirés pendaient sur son corps, mais contrairement aux autres, il ne les enleva pas. Les monstres le suivirent du regard avec méchanceté. Le salaud gardait le butin comme un humain et savait où il était caché. Les yeux brillants de convoitise, les monstres se précipitèrent silencieusement à sa poursuite, sans cacher leur sourire narquois. À ce moment-là, Lin Tian avançait avec assurance, sans se retourner, le regard hautain et froid. Un gobelin arrêta son congénère. Décidant qu'il valait mieux attendre, les plus forts étaient déjà partis, le combat allait bientôt commencer. Lin Tian, réincarné dans le corps d'un gobelin, ne dévia pas de son chemin et ne leur prêta aucune attention. Soudain, le héros entendit un cri et sans réfléchir, il se précipita dans le tunnel sombre. Il s'arrêta à l'entrée d'une grotte voisine, le regard figé par ce qu'il voyait, le sang bouillonnant dans ses veines. L'énorme monstre se retourna et, les yeux rouges brillants, fixa Lin Tian avec férocité. Devant lui se trouvait une jeune captive, les larmes aux yeux, qui l'appelait silencieusement à l'aide. Avec ses dernières forces, la jeune fille suppliait qu'on la sauve des griffes de ces monstres pleins de haine et de cruauté. Lin Tian, retenant sa colère, ordonna aux créatures de s'éloigner d'elle immédiatement, sans faire un pas de plus. En réponse, l'un des gobelins déclara que le chef était mort, ce qui signifiait que cette proie leur appartenait désormais. Le monstre l'avertit que s'il osait la prendre, il le regretterait et mourrait dans d'atroces souffrances. L'instant d'après, une multitude de monstres assoiffés de sang se précipitèrent sur Lin Tian en rugissant. Mais le héros restait parfaitement calme, prêt à affronter tout ennemi qui oserait s'approcher de lui. Le garçon repoussait de toutes ses forces l'assaut des monstres insistants, se battant comme un possédé, sans reculer d'un pas. Il avait du mal à croire que des gobelins de si bas niveau aient pu l'encercler et même le blesser. Cependant, il rassembla toute sa volonté, décidant qu'il devait survivre et sortir vivant de cette bataille. Les monstres le regardèrent avec horreur, leurs yeux ronds exprimant la perplexité et une peur primitive. Lin Tian avait vraiment tué de nombreux ennemis, sans s'accorder le moindre répit. Le héros jura que s'il ne le laissait pas passer, ils mourraient tous, et que leur mort serait terrible et impitoyable. Les monstres sentaient le danger imminent. Ils n'osèrent donc pas désobéir à son ordre. Les monstres se sont enfuis dans la panique, se bousculant les uns les autres, mais ils ont juré qu'ils reviendraient un jour. Lin Tian poussa un profond soupir et fixa l'horizon d'un regard fou, plein de douleur, de fatigue et de rage. La jeune fille le remercia, lui disant qu'il était différent des autres et le supplia de ne pas mourir. Avec amertume, le héros répéta ces mots pour lui-même. Oui, il était vraiment différent des autres gobelins. À ce moment-là, une fenêtre apparut soudain devant lui. Le système s'activa, le paralysant. Le héros était lui aussi un être humain dans le passé et ne s'attendait pas à voir cela après avoir été renversé par un camion. Au lieu de rencontrer Dieu, il se retrouva dans un nouveau monde où il disposait d'un système, mais qui n'était pas encore tout à fait actif. Pour l'instant, il n'avait accès à aucune fonction, à part la consultation de ses statistiques de base. Mais le héros ne perdait pas de temps. Ces derniers jours, il avait beaucoup appris grâce au récit de la jeune fille sauvée sur ce monde. Il s'agit d'une dimension créée par les dieux, où vivent toutes sortes de monstres, chacun dangereux à sa manière. Les humains ont réussi à conquérir leur place sur le continent en s'appuyant exclusivement sur leur propre force et leur volonté. Les gobelins sont considérés comme les plus faibles, les plus répugnants et les plus inférieurs de tous les monstres de ce monde. Les caractéristiques de Lin Tian sont actuellement pitoyables. Même un gobelin ordinaire peut facilement le vaincre au combat. Le garçon était assis sur un rocher, regardant l'écran du système d'un air perplexe, réfléchissant aux moyens possibles de devenir plus fort. En regardant sa compagne, il se souvint que l'un des moyens de devenir plus fort était de s'accoupler avec des femmes. Les gobelins deviennent plus forts en se reproduisant constamment.
Mais comme il n'y a pas de femelles parmi eux, c'est pourquoi ils enlèvent des humains. Cette pensée provoqua une protestation intérieure chez Lin Tian, car il avait autrefois été un humain et méprisait ce genre de choses. Pendant ce temps, la dame, ignorant ses pensées, remarqua que son compagnon était différent et ne cherchait pas à vivre comme les autres gobelins. Lin Tian resta silencieux, la regardant d'un air froid, pensif et en même temps complètement perdu. La jeune fille décida de dire au chevalier qu'il l'avait sauvée et qu'il lui permettrait donc de vivre dans le village. Le héros comprit qu'il pouvait accepter cela. Si le système n'était pas actif, il lui suffisait d'attendre l'arrivée des humains et d'obtenir leur protection. Il pourrait alors survivre. Et, avec le temps, il trouverait forcément comment activer définitivement le système. Mais soudain, des bruits de pas se firent entendre au loin, et Lin Tian réalisa avec agacement que les ennemis revenaient. Il dit brusquement à sa compagne de se cacher et de ne surtout pas se montrer avant son signal. Quant à lui, il serra le couteau dans sa main, déterminé à tuer quiconque oserait s'approcher de lui et de la jeune fille. L'un des gobelins, fou de désir de survivre, déclara qu'il l'emmènerait pour devenir plus fort. Lin Tian attendait son approche avec impatience, montrant les dents et se préparant à l'accueillir avec fureur et détermination. L'adversaire se précipita à l'attaque, mais le héros réagit instantanément et riposta par un coup dévastateur. Lorsque le gobelin mort s'effondra à ses pieds, Lin Tian se tourna vers la jeune fille, remarquant que les secours étaient déjà proches. Elle s'animait et dit que c'était probablement l'ordre sacré, qu'ils verraient bien par eux-mêmes. Mais soudain, Lin Tian s'arrêta brusquement, et un nuage de poussière s'éleva dans un tourbillon sous ses pieds dans le silence. Le héros vit apparaître devant lui un chevalier armé de l'épée impériale qui massacrait sans pitié les gobelins. Lin Tian est resté figé et a regardé le guerrier avec méfiance, ne sachant pas s'il devait le considérer comme un allié. Le chevalier jeta un regard furieux sur la cape déchirée de l'ordre sacré, jura et exprima son irritation. Il s'appelait l'Odeur, était un épéiste avec une puissance de combat de 400 et possédait la compétence sacrée « Retour de l'épée aux cieux ». Lin Tian voyait pour la première fois des caractéristiques aussi élevées. C'était certainement un homme, et un homme très fort. Pendant ce temps, la jeune fille agita joyeusement les bras et annonça que c'était enfin leur salut. L'instant d'après, Lin Tian se méfia, ses yeux s'écarquillèrent. Le héros remarqua quelque chose d'étrange. Lorsque la dame tenta de s'approcher de l'Odeur, celui-ci s'écarta brusquement, comme s'il s'agissait d'un ennemi. Soudain, le chevalier porta un coup dévastateur, et Lin Tian eut à peine le temps de la protéger de la mort. Le choc violent les projeta contre la paroi opposée de la grotte, où ils heurtèrent violemment la pierre. Lin Tian ne comprenait pas pourquoi l'homme qui était censé sauver la jeune fille l'avait soudainement attaqué. Il espérait encore que l'Odeur l'avait prise pour un gobelin dans l'obscurité. Mais l'instant d'après, le chevalier les regarda avec mépris et marmonna que c'était honteux. Même un gobelin aurait pu esquiver le coup. La jeune fille s'adressa à lui par son nom, se présenta sous le nom de Kélia et demanda d'un ton suppliant si son ami ne la reconnaissait vraiment pas. L'Odeur répondit froidement qu'il savait parfaitement qui elle était, mais que désormais, la dame était souillée et peut-être déjà enceinte. Une créature aussi souillée qu'elle n'avait d'autre choix que de se repentir devant la grande Sainte Mère, et rien de plus. En larmes, Kélia saisit son manteau et le supplia de l'écouter. Les gobelins ne la touchèrent pas, grâce à l'un d'entre eux. La dame se tourna vers Lin Tian et avoua en pleurant que c'était lui qui l'avait sauvée de la honte et de la mort. L'Odeur déclara qu'elle aurait dû inventer un mensonge plus convaincant et répéta qu'elle devait mourir avec ce monstre, comme toutes les créatures inférieures indignes de pardon. Lin Tian était sous le choc. Il n'arrivait pas à croire ce qui se passait et, pris de colère, il se précipita, prêt à passer à l'action. Il courut vers Kelly et lui dit rapidement de s'enfuir immédiatement, car il y avait une deuxième sortie au fond de la grotte. Pendant ce temps, Lin Tian saisit une massue et se jeta avec fureur sur l'Odeur, qui brandissait son épée dans sa direction. Soudain, un éclair illumina la grotte et le héros se figea, sentant la présence d'une personne puissante à proximité. Une lumière vive l'éclaira de part en part, suivie d'une voix autoritaire ordonnant à l'Odeur de s'arrêter. Devant eux se tenait une jeune fille dotée d'une puissante aura magique. Elle remarqua que ce gobelin avait l'air assez étrange. Kélia courut vers elle et, en larmes, supplia la Sainte Vierge d'avoir pitié et de sauver son âme. La jeune fille s'agenouilla devant la Sainte, en larmes, la suppliant de ne pas la laisser sans miséricorde. Et Lin Tian, enveloppé de lumière, entendit la Sainte Vierge lui demander s'il comprenait leur langue.
Le héros était stupéfait. Devant lui se tenait Ifreya elle-même, la représentante du temple dont il avait déjà entendu parler. Le jeune homme comprit que c'était sa seule chance de survivre, alors il acquiesça immédiatement. Il la comprenait. Et il ajouta aussitôt qu'il la reconnaissait, car il était lui-même un humain, et qu'il pouvait tout expliquer si elle lui en donnait la chance. Ifreya sourit, remarquant que les gobelins étaient généralement stupides et primitifs, mais que celui-ci semblait avoir été envoyé par la Sainte Mère. La dame se tourna ensuite vers Kelly pour lui demander s'il ne lui avait vraiment fait aucun mal. La jeune fille acquiesça, confirmant qu'il ne l'avait pas seulement épargnée, mais qu'il l'avait également protégée, partagé sa nourriture et veillé sur elle. Après avoir réfléchi un instant, Ifreya décida que ce gobelin était spécial, qu'il fallait l'emmener, et elle se tourna vers Lin Tianyu pour savoir s'il accepterait de les accompagner de son plein gré. Le héros confirma qu'il était d'accord, car s'il s'agissait d'une chance de survivre et de prouver la vérité, il la saisirait sans hésiter. Ifreya croisa les doigts d'une manière particulière, et de puissants flux de puissance magique rayonnante se mirent à tourbillonner autour d'elle. Puis la dame annonça qu'ils étaient là prêts à partir et ordonna à l'odeur de la suivre avec les autres. Lintien les remercia pour leur confiance et promit qu'il les récompenserait pour leur gentillesse. Ifreya répondit avec un léger sourire qu'elle n'en doutait pas, qu'il la récompenserait certainement, d'une manière ou d'une autre. Mais l'instant d'après, l'inimaginable se produisit. L'odeur frappa soudainement Kelly avec son épée. À ce moment-là, Lin Tian, qui les suivait toujours, se mit soudainement en alerte en entendant un bruit brusque derrière lui. Se retournant, il vit Kélia tomber au sol, essayant de toutes ses forces de faire un signe. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur lorsque la jeune fille, inconsciente, s'effondra sur la pierre, perdant ses dernières forces. Pendant quelques secondes, le héros resta sous le choc, incapable de comprendre ce qui se passait, comme s'il s'agissait d'un cauchemar. Pendant ce temps, la malheureuse Kelly rendit son dernier souffle et s'affaissa définitivement sur le sol froid. Lin Tian était paralysé par le choc, incapable de bouger, comme si tout autour de lui était plongé dans un vide profond. À ce moment-là, Ifreya se tourna vers lui et lui dit avec un sourire glacial qu'il paierait pour tout cela. Le héros se mit à trembler de tout son corps. Une peur primitive le transperça et son corps ne répondait plus à sa volonté. Une semaine s'écoula après ces événements, et la place centrale était bondée d'une foule bruyante et agitée. Sur une estrade, l'odeur déclara avec emphase que la fuite des gobelins avait causé d'énormes dégâts à la ville. Il déclara solennellement que les gobelins avaient attaqué par surprise et tué 30 habitants pacifiques de la ville. La foule enragée criait, agitant les bras et maudissant les horribles gobelins pour cette vile trahison. Cependant, l'odeur les appela au calme, annonçant que l'ordre sacré avait pris sa revanche et que les gobelins avaient été complètement anéantis. Soudain, le bruit des talons et une voix exhortant à fréquenter plus souvent le temple de la Mère de Dieu se sont répandus dans l'arène. Ifréa monta sur l'estrade, sa silhouette rayonnant de magie, et promit de toujours protéger ses fidèles. Le soir, Ifréa retourna dans ses appartements, murmurant avec satisfaction que le sermon s'était très bien passé. La dame sourit. Les gens stupides allaient désormais prier avec plus de ferveur et apporter encore plus d'offrandes au temple. Soudain, ses réflexions furent interrompues par la voix calme de Lin Tian, qui l'appela par son nom d'une voix faible. La femme détourna lentement le regard et observa avec indifférence le gobelin enchaîné dans un coin de la pièce. À ce moment-là, Lin Tian ne put se retenir et jura à voix haute, car cette sorcière était allée trop loin. Ifreya observait le prisonnier avec intérêt, continuant à s'asseoir majestueusement sur son trône. Elle remarqua avec mépris que le salaud était encore en vie et qu'il n'était pas surprenant que les gobelins n'aient pas encore été exterminés. En riant, la femme dit qu'elle était curieuse de voir comment le poison agirait sur le corps d'un gobelin transformé. Lin Tian serra les dents. Elle les avait trompés et les avait tous tués. C'était injuste et douloureux à réaliser. Voilà donc leur grand ordre. Voilà donc la justice humaine tant vantée, pensa le héros. Mais Ifreya, furieuse, lui ordonna de se taire. Comment lui, une créature insignifiante, osait-il parler de justice? La dame déclara que les gobelins étaient les parasites du continent et qu'il devait lui être reconnaissant de son attention. L'instant d'après, le corps de Lin Tian fut envahi par des courants magiques et la dame se remit à parler avec mépris. La dame exigea qu'il offre son corps répugnant en sacrifice au nom de la grande expérience humaine. Puis, les pictogrammes se mirent à briller et à émettre une lumière vive, enveloppant complètement le corps de Lin Tian de la tête aux pieds.
Le gobelin transformé regarda droit devant lui, mais ne pouvait bouger. Allait-il mourir ainsi? Le garçon était trop faible et naïf, et cela lui joua un mauvais tour. Après leur retour au village, l'odeur et Ifré le torturèrent et le maltraitèrent à leur guise, ne croyant pas un seul mot de ce qu'il disait. En tant qu'humain, le héros renaquit sous la forme d'un gobelin de bas niveau et, naïf, compta sur la compassion humaine, pensant qu'ils étaient justes et bons. Le héros n'a pas pu tenir longtemps, car cette sorcière l'a traqué jusqu'à ce qu'il soit à moitié mort. Si on lui en avait donné l'occasion, il n'aurait jamais plus fait confiance aux gens et se serait vengé. Au bout d'un certain temps, Lin Tian ouvrit grand les yeux et regarda droit devant lui. Il s'est avéré qu'il était toujours en vie, et il a commencé à examiner son corps avec curiosité. L'instant d'après, le système s'est activé à l'écran, proposant de recommencer le jeu, mais sans oublier les erreurs passées. Lin Tian était stupéfait. Il avait devant lui un système, son système personnel, qui ne s'était activé qu'après sa mort. Le héros se demanda si elle pouvait le ramener à la vie, mais il semblait que son destin était de renaître sous la forme d'une créature inférieure, un gobelin. L'instant d'après, le système l'informa que s'il refusait, son âme disparaîtrait, mais que s'il acceptait, il aurait une seconde chance. S'il acceptait, le héros conserverait sa mémoire et retournerait dans la grotte des gobelins, exactement une semaine auparavant. Après avoir réfléchi un instant, Lin Tian accepta. Il conserverait sa mémoire et retournerait à son point de départ. Le jeune homme savait désormais exactement quoi faire et n'avait plus l'intention de faire confiance à ces gens. Le héros appuya avec enthousiasme sur le bouton d'acceptation, rêvant de mettre ses ennemis en pièces. Une soif de vengeance brûlait en lui, et son corps fut bientôt enveloppé d'une lueur magique éclatante. Sa vie de gobelin se poursuivait. Il se retrouva au même endroit où tout avait commencé la première fois. Le système l'informa que pour prolonger sa vie, il avait légèrement renforcé son corps pour commencer le voyage. Le garçon pensa que le système fonctionnait, certes pas parfaitement, mais il l'aidait clairement à survivre. Cependant, un avertissement est apparu. Il n'y aurait pas de deuxième résurrection. Le danger était toujours présent. Le héros le sentait lui-même. L'ordre n'avait pas disparu. Il fallait donc être particulièrement prudent. Pendant ce temps, le système lui a fait part de possibilités telles que la simulation d'événements futurs. Chaque choix du maître donne un résultat unique. La simulation dure 24 heures et rapporte des points à la fin, qui peuvent être échangés contre des objets utiles. Lin Tian était incroyablement heureux, car il pouvait désormais voir les différentes options pour l'avenir et le modifier à la volée. Sans hésiter, le jeune homme décida de commencer immédiatement et regarda le panneau qui apparut devant ses yeux. Le système lui expliqua que la grotte où il se cachait allait bientôt être découverte par le chevalier sacré L'Odeur. Pour éviter la mort, il fallait prévenir les gobelins, s'unir et essayer de riposter. Il était également souhaitable de permettre à la plupart des gobelins de s'enfuir et de se cacher lui-même dans les profondeurs. Le héros réfléchit. Même s'ils s'unissaient, leur chance de vaincre L'Odeur était mince. Il valait mieux s'enfuir. Le garçon a décidé de choisir d'abord la simulation avec le maximum de points pour un éventuel échange contre des armes, afin de pouvoir porter un coup inattendu et changer le cours des événements au combat. Mais le système l'avertit que cette voie mène d'emblée à la défaite et qu'il ne faut même pas essayer. L'Odeur était trop fort. Son armure et son épée ne laissaient aucune chance de succès. Comme prévu, Lin Tian n'a pas réussi à vaincre les ennemis avec les gobelins, mais il a réussi à gagner quelques points. Il a ensuite informé le système qu'il souhaitait ouvrir la boutique et savoir ce qu'il pouvait acheter avec ses points. Ses yeux s'écarquillèrent. L'arsenal d'objets était immense, mais ses points ne suffisaient que pour les choses les plus simples. L'attention du héros fut attirée par une lame elfique, un poignard léger et tranchant qui coûtait exactement 10 points. Le garçon comprit immédiatement que cette arme était mortelle, un seul coup précis suffisant pour tuer même un ennemi puissant. Peu après, le héros demanda où se trouvait actuellement Kélia, car auparavant, elle était retenue captive par les gobelins. Le système répondit qu'en raison de la réincarnation, la ligne temporelle avait changé, que Kélia vivait dans un village, qu'elle était désormais libre, qu'elle n'avait pas été capturée par les gobelins et qu'elle profitait d'une vie paisible dans un endroit sûr. Lin Tian était stupéfait par ce revirement. Il ne s'attendait pas à ce que tout se passe ainsi. Mais après un instant, il sourit malicieusement. Apparemment, il avait réussi à tenir sa promesse. Maintenant qu'elle allait bien, le héros décida qu'il pouvait se concentrer uniquement sur sa vengeance. Lin Tian était désormais libre.
Il pouvait survivre tranquillement et s'échapper de cet endroit. Il se dirigea vers le passage le plus étroit, pensant qu'il y aurait moins de gardes à l'extérieur. Pendant ce temps, à la sortie de la grotte, les chevaliers discutaient de ce qui se passait. L'un d'eux disait que les gobelins étaient répugnants, le second était d'accord, mais faisait remarquer que dans l'ensemble, le travail devait être facile. Lin Tian se méfia. Il écouta la conversation à la sortie et décida qu'il était temps de ralentir le pas. Les chevaliers discutaient entre eux. L'entrée était petite et tout gobelin qui en sortirait serait immédiatement frappé à coups de marteau, car leur maître avait ordonné de tuer tout le monde, même les filles qui tentèrent de s'échapper de leur captivité. Le héros pensa que l'ordre sacré était prêt à tuer même les siens pour asseoir sa domination. Alors, à plus forte raison, un gobelin comme lui. Lin Tian comprit donc qu'il n'avait d'autre choix que de se battre. L'instant d'après, les gardes se mirent en alerte, car ils entendirent un cri dans la grotte. Quelqu'un appelait à l'aide et courait. Ils s'enfoncèrent dans la grotte et commencèrent à s'approcher prudemment de l'entrée, le poignard derrière le dos. L'un des chevaliers dit qu'il ne fallait pas avoir peur et qu'on pouvait sortir, car ils étaient venus pour aider. Mais l'instant d'après, le garde reçut un coup violent qui lui fit trembler le cerveau. Lin Tian serrait son poignard avec haine. Il était revenu pour se venger de ceux qui avaient détruit sa vie passée. Le garde se figea, les yeux écarquillés, comme si quelque chose avait craqué dans sa tête. Son esprit s'était troublé. Son partenaire lui demanda avec inquiétude pourquoi il restait figé sur place, car il devait se dépêcher. Pendant ce temps, Lin Tian se contenta de sourire. Tout se déroulait exactement comme il l'avait prévu. La seconde d'après, il bondit de derrière son abri, ne laissant même pas le temps à l'ennemi d'avoir peur. L'attaque fut rapide et précise. Le garde n'eut même pas le temps de comprendre qu'il avait été blessé. L'idée qu'il ait été attaqué par un gobelin, et un gobelin aussi fort, bouleversa complètement le pauvre homme. Il ressentit une douleur aiguë, vit ses vêtements déchirés et le sang qui jaillissait de sa blessure. Le garde s'effondra sur le sol, regardant Lin Tian avec horreur. Cette créature comprenait et parlait clairement. L'homme recula, regardant son ennemi avec un regard suppliant. Il n'avait plus ni force ni fierté. Le chevalier commença à implorer Lin Tian de lui accorder sa grâce, promettant de partir et de ne plus jamais toucher au gobelin. Pour confirmer ses paroles, il montra une photo de sa femme et de sa fille qui attendirent ton retour. Le chevalier demanda qu'on le comprenne, qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres, qu'on l'avait forcé à venir dans cette grotte. Il proposa ensuite de l'or et une jeune fille, pourvu que celui-ci ait pitié de lui et lui donne une chance de se sauver. Lorsque Lin Tian sembla réfléchir un instant, le chevalier décida d'attaquer le premier, car les gobelins sont stupides. Mais l'instant d'après, Lin Tian frappa comme l'éclair. L'adversaire n'eut même pas le temps de comprendre ce qui se passait. D'un bond rapide, le héros s'écarta, tandis que l'ennemi avait du mal à rester debout sous le choc et la douleur. Le couteau et la photo brisée tombèrent au sol, juste aux pieds de Lin Tian qui restait immobile. Il regarda silencieusement vers le bas pendant quelques secondes, jusqu'à ce qu'il entende soudain un bruit au loin. Lin Tian se mit en alerte. Il sentit la présence de quelqu'un. Quelqu'un s'approchait clairement de lui. Le héros comprit immédiatement qu'il avait entendu la voix de l'odeur, qui s'approchait manifestement de cet endroit. Il saisit le corps d'un des gardes vaincus et marmonna qu'ils se rencontreraient bientôt. Puis il arracha les vêtements du cadavre et s'engagea résolument sur le sentier foulé par les gobelins. Peu après, l'odeur et Ifreya arrivèrent dans la même clairière et examinèrent attentivement les corps de leurs combattants. L'odeur ne comprenait pas ce qui s'était passé. Les gobelins s'étaient-ils faufilés et avaient-ils tendu une embuscade? Ifreya, quant à elle, supposa que cela ressemblait au travail des mutants et demanda ce qu'ils comptaient faire. L'odeur fit remarquer que si les mutants s'étaient enfuis, c'était très mauvais signe. Mais il continua à garder son sang-froid. Le chevalier remarqua avec mépris que ses gardes, pauvres misérables, n'avaient même pas réussi à vaincre les mutants. Ifreya remarqua avec intérêt que les gobelins mutants suscitaient en elle un vif intérêt. La dame a ajouté que s'ils en attrapaient un, ils pourraient très bien s'amuser avec lui. Des nuages sombres s'amoncelèrent au-dessus de la forêt. Lin Tian reprit son souffle et comprit avec soulagement qu'il était désormais en sécurité. Le garçon décida que, puisque les gens détestaient tant les gobelins, il agirait comme eux afin de devenir encore plus fort. En croisant le fer et en dévorant ses ennemis, il pourrait étendre son influence dans les environs, faire en sorte que tous les hommes implorent la mort et que toutes les femmes se prosternent à ses pieds. Mais soudain, un bruit étrange se fit entendre dans les buissons. Lin Tian se tendit immédiatement.
L'odeur était-il encore là? Pendant quelques secondes, le mutant se faufila entre les buissons, se déplaçant doucement et silencieusement, comme une ombre vivante. Ling Tien décida de frapper le premier afin de prendre l'ennemi par surprise et de prendre l'avantage dans le combat. Cependant, le héros s'immobilisa soudainement. Quelque chose d'étrange apparut devant lui, ce qui le stupéfia légèrement. Une jeune fille se cachait sous la cape. Elle freina brusquement, glissa et tomba en criant. Le jeune homme était stupéfait. Il ne s'attendait pas à cela, car le nouveau gobelin savait parler comme un humain. L'instant d'après, les yeux de Lin Tian s'écarquillèrent encore plus. Le héros comprit qu'il avait devant lui une créature assez rare, qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant. C'était une créature avec un corps féminin, mais les gobelins naissaient exclusivement mâles, ce qui signifiait qu'ils ne pouvaient se reproduire qu'avec d'autres espèces et qu'une femme gobelin était en principe impossible. Pendant ce temps, l'inconnu demanda avec effroi de ne pas lui faire de mal. Elle était seulement venue chercher un peu d'eau. Ling Tien n'en croyait pas ses yeux. Comment un gobelin ordinaire pouvait-il parler aussi clairement et correctement? Le système émit une alerte. Il avait bel et bien devant lui une gobeline, une messagère divine destinée au mariage. Si un homme gobelin liait son destin au sien, il deviendrait le dieu des gobelins, une créature d'une puissance légendaire. Le héros réfléchit. Une union avec cette déesse déchue lui donnerait une chance d'acquérir pouvoir et influence parmi ses semblables. L'inconnu, ignorant ses pensées, expliqua que sans eau, elle mourrait et que son maître la tuerait sans hésiter. Ling Tien s'empressa de lui assurer qu'il ne lui ferait aucun mal et lui tendit amicalement la main pour lui tapoter légèrement l'épaule. Puis il se retourna. Il fallait être prudent pour ne pas attirer l'attention des soldats qui patrouillaient à proximité. Pendant ce temps, la jeune fille lui demanda avec étonnement si son nouvel ami savait vraiment parler comme une personne normale. La déesse déchue fit remarquer qu'il était le premier à se montrer gentil avec elle, les autres la frappant et l'humiliant sans cesse, et ajouta qu'il pouvait la suivre dès maintenant dans sa tribu de gobelins. Cela semblait inattendu, et Lin Tian resta figé pendant quelques instants, pensif. Puis, le jeune homme demanda avec espoir s'il y avait vraiment un village gobelin à proximité. Le héros comprenait que ce n'était pas le moment de s'accoupler. L'essentiel était de se cacher de l'odeur et de trouver un refuge sûr. La déesse déchue regarda sa main avec embarras et dit timidement qu'elle connaissait effectivement le chemin menant à sa tribu. Ling Tien décida que c'était une chance. Il n'avait pas de subordonnés et la tribu des gobelins pouvait être le début de son chemin. 1 heure plus tard, ils arrivèrent au campement, installé au milieu de la forêt, d'où provenaient déjà les bruits et les sons de la vie des gobelins. Des gobelins armés sortirent des tentes et observèrent avec méfiance l'étranger vêtu d'habits humains. Leurs regards étaient perçants, et des cris indignés se firent immédiatement entendre autour d'eux, demandant qui était cet étranger parmi leurs tribus. Le héros examina la tribu, évalua son nombre, et comprit qu'il y avait suffisamment d'individus ici pour commencer son ascension. Lin Tien déclara donc ouvertement qu'il était venu pour rejoindre la tribu et demanda qui était leur chef. Mais les gobelins le prirent pour un ennemi et lui refusèrent l'accès au chef, car les étrangers n'étaient pas admis sans raison. La tension fut soudainement rompue par la déesse déchue Yue, qui affirma avec assurance que le jeune homme était tout à fait digne de confiance. La jeune fille s'est avancée et a demandé avec une froide sévérité pourquoi tant de gobelins armés s'étaient rassemblés ici. Ling Tien se mit immédiatement sur ses gardes, et des pas sourds se firent entendre dans les buissons, comme si quelqu'un de très lourd s'approchait. Un énorme gobelin apparut derrière les buissons. Il semblait beaucoup plus fort et plus dangereux que les autres membres de cette tribu. Le système afficha ses paramètres. Niveau 25 et puissance de combat d'environ 200, ce qui était très impressionnant. Le héros le fixa du regard, sans le quitter des yeux, car il ne s'attendait pas à trouver un tel monstre dans cet endroit isolé. Le colosse s'approcha et, regardant la déesse déchue, demanda si elle avait vraiment amené un étranger chez eux. La dame acquiesça et répondit qu'il n'avait pas de maison et que c'était le seul endroit où il pouvait venir. Le chef regarda Ling Tien de haut en bas, puis sourit et dit que c'était même mieux ainsi. Le monstre proposa sombrement de tuer l'étranger et d'organiser un festin, car cela faisait longtemps qu'il n'avait pas mangé de viande fraîche. Mais Ling Tien a rapidement sorti son poignard, qui a brillé au clair de lune, et a fait un pas en avant avec retenue. Le jeune homme arrêta les monstres en disant qu'il savait fabriquer des armes, et que s'il l'acceptait, il rendrait la tribu beaucoup plus forte. Le chef s'arrêta à quelques pas, réfléchissant à la question. Puis il commença à s'approcher lentement,
s'appuyant sur son énorme bâton. Il examina le jeune homme de la tête aux pieds et douta qu'il ait vraiment l'étoffe d'un artisan. Lin Tien ne contesta pas. Il affirma avec assurance qu'avec du minerai, il fabriquerait des outils et des armes pour la tribu. Le héros ajouta qu'avec des outils en fer, les gobelins pourraient en survivre, vaincre leurs ennemis et protéger leur tribu. Ces mots ont inspiré les monstres. La perspective d'une alimentation régulière et de victoire sur les humains a attisé leur ferveur. Avec des armes, ils pourraient repartir vers le nord, se croiser avec les elfes pour avoir une progéniture forte. Le chef acquiesça et déclara qu'il accordait 3 jours aux nouveaux venus pour fabriquer les armes, après quoi il serait exécuté s'il n'y parvenait pas. Après une pause, le chef ajouta d'une voix rauque qu'en cas d'échec, la déesse déchue Yue souffrirait également, car c'était elle qui avait amené l'étranger. Sur ces mots, les gobelins se retournèrent et s'éloignèrent lentement vers leur tente, sans lui prêter attention. Lin Tien comprit que les monstres constituaient une menace et qu'il fallait gagner du temps en fabriquant des armes et en devenant précieux à leurs yeux. Plus tard, une partie des gobelins partit dans la forêt dans l'espoir de trouver des matières premières et des engrais pour les nouveaux besoins artisanaux. La déesse déchue, épuisée, avait du mal à respirer. Après avoir marché toute la journée, elle avait besoin d'au moins un peu de repos. Au même moment, un gobelin hideux s'approcha d'elle et la poussa brutalement. La dame tomba sans même avoir le temps de réagir. Les autres se joignirent à lui et crièrent méchamment que si elle ne trouvait pas de ressources, elle mourrait tout simplement en chemin. La jeune fille se protégea avec ses mains, mais les coups continuèrent, comme si personne n'entendait ses supplications et ne connaissait la pitié. Soudain, l'un des gobelins reçut une pierre à la tête, lancée avec rage par Lin Tian, qui avait du mal à se retenir. Le héros cria qu'ils allèrent dans la forêt pour trouver du minerai, et non pour se battre et enfreindre la discipline. Puis Lin Tian déclara qu'il avait déjà expliqué où trouver le minerai et que chacun devait en rapporter au moins un morceau pour survivre. Au même moment, il ajouta que ceux qui ne ramèneraient rien mourraient de sa main, qu'il n'avait plus le choix. Les gobelins tremblèrent. La menace était si réelle qu'elle les plongea dans la confusion et la peur. Conscients de sa puissance, ils se sont soumis. Cet étranger avait une arme en fer. Il était capable de les tuer un par un. L'un des monstres a crié qu'il trouverait le minerai et qu'il le tuerait ensuite. Lin Tien comprit qu'il fallait agir en premier et les détruire avant qu'ils ne s'emparent de leurs propres armes. Une notification apparut soudainement. Si un gobelin épousait une femme gobeline, il deviendrait le dieu des gobelins. Le héros regarda Yue. C'était le moment idéal pour devenir plus fort, sans laisser passer cette occasion. Mais l'instant d'après, le garçon remarqua qu'elle pleurait et lui demanda doucement de ne pas s'inquiéter. Le jeune homme s'approcha prudemment afin de réconforter son amie. Il lui dit que si elle restait avec lui, elle vivrait au chaud, mangerait de la viande et serait en sécurité. Lin Tien promit de tenir parole, mais admit qu'il était encore trop faible et qu'il avait donc besoin de son aide. Yu le regarda avec espoir et lui demanda comment il comptait devenir plus fort dans une situation aussi désespérée. Le héros la regarda droit dans les yeux et lui répondit que cela ne serait possible que si elle acceptait d'avoir des enfants de lui. La jeune fille hésita et répondit doucement qu'elle n'avait jamais fait cela auparavant et qu'elle n'était pas sûre d'y parvenir. Lin Tien répondit que le plus important était son désir, que tout le reste n'avait pas d'importance et qu'il s'en occuperait. Yu le regardait comme hypnotisé, mais elle comprit rapidement qu'elle n'avait pas d'autre choix dans cette situation. Ils se sont rapprochés l'un de l'autre, et ce moment est devenu pour eux vraiment intime et décisif. Yu murmura qu'elle voulait avoir des enfants, et à ce moment-là, une notification système apparut, indiquant qu'ils auraient 7 enfants et que Lin Tian augmentait son niveau. La notification suivante indiquait à quel point ses caractéristiques avaient augmenté dans tous les paramètres. Lin Tian constata avec joie qu'il avait non seulement augmenté son niveau, mais aussi amélioré sa condition physique. Le jeune homme ramassa son imperméable par terre, s'approcha de sa compagne et lui fit comprendre qu'elle serait désormais toujours sous sa protection. Ils n'avaient pas eu le temps de reprendre leur souffle qu'ils se mirent en alerte, car ils entendirent une voix appelant à l'aide à proximité. Un énorme monstre aux yeux brûlants est sorti de l'obscurité, dévoilant ses dents acérées dans un rictus furieux. Un gobelin effrayé s'enfuyait en criant qu'il s'agissait d'un loup dynamique capable de l'avaler tout entier. Le gobelin tenait du minerai de fer dans ses mains, ce qui signifiait qu'il avait réussi à trouver du butin, mais qu'il avait attiré le malheur sur lui. Lin Tien comprit qu'il y avait des minéraux utiles ici, mais pour l'instant, il fallait faire face au danger.
Le héros serra fermement son poignard et ordonna à Yue de rester sur place pendant qu'il affrontait le monstre. À ce moment-là, le gobelin s'enfuyait désespérément, tandis que le loup se précipitait avec une fureur sauvage, ouvrant sa gueule gigantesque. Mais Lin Tian était déterminé, et sans hésiter une seconde, il se précipita vers la dangereuse bête. L'instant d'après, il porta un coup puissant directement sur le corps du loup démoniaque, ne lui laissant aucune chance. Le gobelin était figé sur place. Terrifié, il ne pouvait pas croire que ce qu'il venait de voir était réel. Le loup s'effondra au sol et ne donna plus aucun signe de vie. Le danger était complètement écarté. Lin Tian s'approcha du gobelin et lui demanda de lui remettre le minerai, tout en le félicitant pour sa prise. Le gobelin tendit la pierre avec tremblement, et ses yeux reflétèrent son admiration pour le héros. Avec un sourire prédateur, Lin Tian lui promit que s'il en trouvait d'autres, il recevrait également sa propre arme. Au bout d'un certain temps, il créa effectivement de nombreux types d'armes adaptées à différents combattants. Ces outils simples mais fiables permettaient de tuer facilement les loups et de se défendre. Le chef des gobelins fut stupéfait lorsque Lin Tian lui montra une arme fabriquée à partir d'un minerai ordinaire. Les autres gobelins confirmèrent ses paroles. Il n'était pas un imposteur, car il les avait sauvés en tuant un véritable loup démoniaque. Ils ont reconnu que la lance en fer était beaucoup plus dangereuse et efficace que n'importe quelle arme primitive en pierre. Lin Tian demanda s'il y avait parmi eux des volontaires pour apprendre à manier une arme aussi redoutable et puissante. En réponse, des dizaines de mains se levèrent. Les gobelins étaient fascinés par ces nouvelles possibilités et cette lueur d'espoir. Le chef reconnut que l'arme était excellente. Il ne s'attendait pas à ce que l'étranger soit un artisan aussi habile. Cependant, les épreuves n'étaient pas terminées. Le monstre ne voulait pas l'accepter et avait imaginé les conditions suivantes. Il déclara que si Lin Tian voulait rester, il devait accomplir une tâche. Fabriquer 50 armes en 2 jours. Les gobelins furent choqués par la dureté de cette condition, mais promirent d'aider Lin Tian et de le soutenir comme un frère. 2 jours plus tard, Lin Tian est sorti dans la clairière avec un air confiant et le regard tourné vers l'horizon. Sans dire un mot, le jeune homme jeta par terre un énorme panier rempli de flèches parfaitement affûtées. Lin Tian annonça que la tâche était accomplie, qu'il avait tout terminé dans les délais et qu'il avait pleinement mérité la confiance qui lui avait été accordée. Le chef, le cœur lourd, reconnut que le travail était vraiment de qualité et méritait des éloges. Il ajouta qu'aujourd'hui, tout le monde ferait la fête et organiserait un festin en l'honneur de l'entrée de Lin Tian dans la tribu. Bientôt, un grand feu de joie s'est allumé, crépitant joyeusement et projetant des étincelles dans le ciel nocturne. Sur le feu, on préparait un repas au parfum divin, dont l'odeur donnait une envie irrésistible d'y goûter. Yu dit que le sacrifice avait été préparé spécialement pour lui et regarda son ami dans les yeux. Lin Tian, sans hésiter, mordit dans un morceau de viande qui dégageait un parfum divin, comme un cadeau du ciel. L'instant d'après, ses yeux s'écarquillèrent et il ressentit quelque chose de tout à fait étrange en lui. Épuisé, il s'effondra sur le sol, et Yue, paniqué, se pencha vers lui et lui demanda avec inquiétude ce qui s'était passé. Soudain, le chef s'approcha d'eux, regardant Lin Tian avec un air arrogant et un sourire moqueur. Le chef éclata de rire. Ce morveux pensait-il vraiment que ses ambitions étaient passées inaperçues? Il considéra l'audace de Lin Tian comme une atteinte à son autorité et décida qu'il ne pouvait laisser cela impuni. L'instant d'après, le monstre tendit sa terrible patte griffue vers Yue, qui se tenait à côté de lui. Il attrapa la jeune fille et, avec un sourire narquois, déclara que ce chiot avait manifestement déjà réussi à se lier d'amitié avec elle. Le scélérat décida de tester la jeune fille en premier, approchant sa griffe acérée de son cou fragile. Mais au même instant, Lin Tian sortit son poignard et se précipita sur le chef, brillant de rage. Le chef entra dans une rage folle. Comment ce petit bâtard osait-il lui lancer un défi aussi ouvert? Mais le héros déclara que c'était lui le morveux, et non Lin Tian, car il avait déjoué le piège habilement tendu et fait semblant de manger de la viande empoisonnée. Le chef se dressa face à lui, déterminé à prouver sa supériorité dans un combat à mort. Il commença sa transformation et promit qu'il achèverait Lin Tian dans ce combat. La seconde d'après, le chef se précipita en avant, comptant porter le premier coup fatal. Cependant, Lin Tian esquiva facilement le coup et son adversaire ne frappa que du vide. L'instant d'après, le jeune homme a frappé violemment, avant même que son ennemi n'ait eu le temps de réagir. Le coup puissant prit le monstre au dépourvu, et sous le choc, il en resta bouche bée pendant un instant.
Le chef s'effondra au sol et fixa un point du regard, l'air fou, refusant de croire à sa défaite. Pendant ce temps, Lin Tian se tourna vers les autres gobelins, qui se recroquevillèrent de peur à son regard. S'approchant d'eux avec une expression déterminée, le jeune homme leur annonça qu'à partir d'aujourd'hui, tout allait changer. Il était désormais leur chef, et toute désobéissance serait punie, afin que personne n'ose le contredire. Mais si les gobelins lui obéissaient, il les aiderait dans leur combat contre les elfes et même contre les humains. Lin Tian cria haut et fort qu'ils auraient désormais de la viande, de la force et un avenir s'ils le suivaient. Les gobelins enthousiastes ont crié à l'unisson, louant leur nouveau chef pour sa force et sa générosité. L'instant d'après, Lin Tian déclara qu'il leur offrait le chef vaincu en trophée. La foule de gobelins affamés se jeta en rugissant sur le corps du chef. Lin Tian resta immobile, stupéfait par la ferveur avec laquelle ils s'en prenaient à leur ancien chef. À cet instant, il comprit que ce n'était que le début, que la vengeance était à venir et que les elfes seraient sa prochaine cible. Depuis les buissons épais, une silhouette mystérieuse observait la scène dans l'ombre, retenant son souffle. Une jeune fille suivait la scène avec étonnement et inquiétude, incapable de comprendre ce qui se passait. Pendant ce temps, près du grand bâtiment, il y avait de l'agitation dans les arbres. Un elfe s'approchait rapidement des portes. D'un bond agile, la jeune femme grimpa sur la hauteur et fut immédiatement accueillie avec joie. Mais la princesse ne répondit pas, se contentant de lancer d'un ton sombre qu'elle était venue rapporter quelque chose d'important. Un instant plus tard, la jeune femme entra dans la chambre de sa mère et déclara fermement qu'elle avait une nouvelle urgente à lui annoncer. La reine regarda Kasana avec surprise et lui demanda immédiatement ce qu'elle avait à lui dire. Mais la jeune fille répondit, embarrassée, que ce n'était pas le bon moment et qu'il valait mieux revenir plus tard. Cependant, la reine insista. Si sa fille était venue en toute hâte, c'est qu'il s'agissait de quelque chose de vraiment important. Kasana révéla alors qu'il s'agissait des gobelins et qu'elle avait fait une observation intéressante le matin même. La reine ricana et demanda avec méfiance ce que de sales et pitoyables monstres pouvaient bien faire. Kasana raconta qu'elle avait vu un ours tué dans la forêt enchantée, la bête la plus féroce des environs, qu'il y avait des traces de combat partout et une forte odeur de gobelins, mais qu'il n'était pas capable de vaincre la bête sans aide extérieure. Elle se souvint également qu'il y a quelques jours, elle avait vu l'ancien chef se faire tuer par un jeune homme inconnu, peut-être celui-là même qui avait renforcé les gobelins, et que depuis son arrivée, la tribu était devenue dangereuse pour les elfes. La reine réfléchit, surprise que les gobelins aient un nouveau chef capable de changer leur destin. Après une brève réflexion, la dame ordonna de rassembler une troupe pour détruire les gobelins et prendre des otages. La reine considérait que les potions à base de cœurs de gobelins étaient un excellent moyen d'augmenter la force des hommes de sa tribu. Kasana accepta docilement l'ordre de sa mère, même si elle ne pouvait cacher son embarras face à de telles conversations. La reine proposa avec un sourire à sa fille une récompense digne et, bien sûr, magnifique. Cependant, la princesse refusa, prétextant qu'elle devait procéder à la vérification du soir et promit d'accepter la récompense plus tard. Pendant ce temps, dans la forêt, les gobelins allumèrent un feu et rapportèrent tant que le bâtiment dans l'arbre était camouflé par des branches. Ils informèrent également qu'il y avait environ 30 bâtiments élevés dans la forêt où vivaient les elfes. Lin Tian a déclaré que c'était une excellente information et qu'il ramènerait bientôt 2 elfes, demandant à ses sujets de se préparer. Enthousiastes, les gobelins se mirent à aiguiser leurs armes et à se préparer pour l'attaque. Lin Tian a estimé que s'il n'y avait que 30 maisons et 2 habitants dans chacune, cela faisait environ 60. Compte tenu des mines, il a estimé que le nombre total d'elfes s'élevait à 70, ce qui était tout à fait acceptable. Après avoir détruit l'ancien chef, le garçon annonça qu'à partir de ce jour, il partirait chasser les monstres. Il a commencé à partir à la chasse et à acquérir des compétences en détruisant les gros monstres les uns après les autres. Et lorsque Lin Tian a vaincu une bête particulière, il a obtenu une compétence unique liée au meurtre du monstre Adam. En outre, ils ont détruit un monstre de pierre, ce qui a valu à Lin Tian d'obtenir une peau de pierre et un bonus de 15 à sa défense. Il a également acquis une nouvelle compétence, purification, utile pour la restauration et la défense, lors d'un combat contre des singes. Les gobelins ont appris à vaincre d'énormes pythons, ce qui leur a permis d'acquérir la capacité de sécréter du venin. Leur niveau et leur puissance ont considérablement augmenté, et ils disposent désormais de nombreuses compétences utiles et de combat. Lin Tian a calculé que la force totale d'un elfe est d'environ 200 unités.
Son armée de gobelins les surpassait désormais en puissance, ce qui le rendait confiant dans la victoire. Mais malgré cette force, le jeune homme avait l'intention d'agir en secret, car il était trop dangereux d'attaquer les elfes de front. Le système indiquait que le héros commandait désormais une armée de gobelins et se préparait à attaquer les elfes. Mais même avec une attaque furtive, les elfes pouvaient les repérer et leur tendre un piège, ce qui changerait complètement la donne. S'ils étaient là capturés, le chef des gobelins serait exécuté pour intimider les autres et les humilier publiquement. Même s'il espérait que tout se passerait bien, le résultat de la simulation s'avéra décevant. Note de 0 sur 100, aucune récompense. Lin Tian réfléchit pensivement au résultat. Il comprenait désormais le danger. C'était un piège. Cela signifiait donc qu'un tel dénouement les attendait à l'avenir, car quelqu'un surveillait chacun de leurs pas. Il se rappela que l'ouïe des gobelins était très développée. Il fallait se concentrer pour capter le moindre bruit. Le héros se concentra donc et se mit à analyser chaque bruit étrange à proximité. Et bientôt, il remarqua effectivement quelque chose de suspect, tapi dans les buissons à proximité. Au même moment, les elfes avançaient rapidement. La princesse voulait informer sa mère des plans des gobelins. Mais soudain, une flèche la transperça et la jeune fille resta figée un instant, incapable de bouger. Complètement épuisée, elle s'effondra sur le sol, sentant que ses forces l'avaient complètement abandonnée. Quelques instants plus tard, la jeune femme sentit l'approche d'un inconnu et une étrange sensation de froid sur sa peau. Lin Tian, s'approchant, remarqua avec surprise qu'il n'avait même pas imaginé qu'il pourrait être capturé aussi facilement. Le héros pensa que les elfes étaient arrivés juste à temps et regarda la princesse avec une expression imperturbable. Puis il donna l'ordre avec arrogance de les capturer immédiatement, sans perdre une seconde. Peu de temps après, Kasana se réveilla sous l'effet de l'eau froide et commença à reprendre ses esprits avec difficulté. La dame sentit alors une patte griffue s'approcher. Quelqu'un d'étrange se penchait sur elle. Lin Tian examina la captive et remarqua que les liquides des gobelins avaient un effet très inhabituel sur les elfes. Il pensa qu'avec un tel avantage, leurs chances de vaincre les elfes augmentaient considérablement. Kasana, quant à elle, trembla de rage, traitant les gobelins de créatures insignifiantes et promettant de se venger, déclarant que sa maîtresse ne leur pardonnerait pas si un seul cheveu venait à être touché. En réponse, Lin Tian ricana avec mépris, disant que cela restait à voir. Et aussitôt, il la poussa violemment à terre, marmonnant que le pardon était une option très amusante. Probablement, l'elfe considérait encore les gobelins comme ses sujets, mais ses serviteurs étaient clairement d'un autre avis. Kasana se souvint des conseils de sa mère, qui lui avait ordonné de laisser au moins quelques-uns en vie. La dame était assise, la tête baissée, et réfléchissait à la difficulté d'exterminer les gobelins, qui étaient trop nombreux. Entre-temps, Lin Tian déclara que ce soir-là, il lui montrerait ce qu'il adviendrait d'eux. Puis le jeune homme ordonna à ses subordonnés de manger les 2 autres elfes afin d'absorber leurs compétences. Après cela, le héros lança un regard furieux à Kasana, lui laissant entendre qu'un traitement spécial l'attendait. L'elfe trembla de terreur, le regard suppliant, espérant qu'il ne le ferait pas. Pendant ce temps, le système indiquait une forte augmentation du niveau de Lin Tian et l'acquisition de nouvelles capacités. Au même moment, dans la maison en bois au milieu des arbres, les elfes ne se doutaient toujours de rien. La reine murmura pensivement qu'elle aurait capturé plus de gobelins si elle avait su à l'avance. La dame demanda pourquoi Kasana n'était toujours pas revenue, car elle était partie depuis déjà longtemps. On lui répondit que la princesse aurait effectivement dû être de retour, mais qu'elle était toujours absente pour une raison inconnue. Le serviteur proposa d'envoyer une troupe non seulement pour retrouver la jeune fille, mais aussi pour gagner des niveaux en capturant des gobelins. La reine approuva son idée et ordonna d'emmener les garçons afin de découvrir ce qui se passait réellement. À ce moment-là, une voix menaçante retentit dans la pièce, déclarant que Kasana ne reviendrait jamais. L'instant d'après, un coup de feu retentit et une flèche tirée à l'arc transperça la poitrine du guerrier elfe. L'elfe, sans même avoir le temps de réagir, ressentit une douleur et commença à tomber rapidement au sol. La reine, désemparée, regardait son serviteur tomber, incapable de croire ce qui se passait. Devant elle se tenait un gobelin qui lui annonça calmement que Kasana était désormais à lui et qu'ils auraient bientôt des enfants. Lin Tian ajouta avec mépris qu'ils formeraient bientôt une grande famille unie. À ce moment-là, la reine saisit son arme et fit comprendre qu'elle n'avait pas l'intention de se rendre sans combattre. Elle était déterminée et exigea que l'ennemi lui dise immédiatement ce qu'il avait fait à sa fille. En réponse,
Lin Tian lui demanda avec mépris ce que cela changerait s'il refusait de le faire. Folle de rage, la reine cria qu'elle le détruirait quoi qu'il en coûte. La dame leva le bras pour frapper, mais Lin Tian l'esquiva facilement et lui dit que sa tribu avait déjà été capturée, qu'il était donc temps pour elle de se joindre à eux. Soudain, la jeune fille s'effondra sur le sol, incapable de bouger, son corps complètement paralysé. Lin Tian expliqua que cela était dû à l'action de la flèche, qui était recouverte d'une substance spéciale, et qu'elle devait désormais se montrer plus simple. Complètement découragée, la reine, sous le choc, jura et ne pouvait croire ce qui se passait. Lin Tian déclara qu'il comprenait désormais comment fonctionnait la potion d'éveil, ajoutant qu'elle ne s'attendait probablement pas à ce que les gobelins viennent régler leur compte. La dame regardait avec stupéfaction l'étrange mutant devant elle, devinant qu'il s'agissait du nouveau chef dont Kasana avait parlé. L'instant d'après, la reine se méfia en entendant des bruits étranges provenant de la rue. Et Lin Tian remarqua que le temps était probablement écoulé. Il l'entraîna sur le balcon et lui montra ce qui se passait en bas, ajoutant qu'ils devaient discuter d'une éventuelle collaboration. Les yeux de la jeune fille s'écarquillèrent de stupeur, car ce qu'elle voyait dépassait son entendement. En bas, c'était le chaos total. Les gobelins avaient attaqué les elfes et avaient commencé à leur attacher les mains et les pieds. La reine, furieuse, exigea des explications sur les raisons pour lesquelles ces sujets avaient été punis, mais Lin Tian expliqua que les gobelins étaient désormais les égaux des elfes. Le jeune homme ajouta qu'autrefois, les elfes étaient plus forts et tuaient les gobelins, mais que maintenant, tout avait changé et qu'ils devaient accepter cette nouvelle réalité. Il expliqua ensuite qu'il souhaitait rendre les gobelins encore plus forts et qu'il aurait besoin de l'aide de la reine pour y parvenir. La vie de ses serviteurs dépendait désormais d'elle et de la décision qu'elle allait prendre. La jeune fille était paralysée, car elle devait faire un choix difficile. Mais l'instant d'après, la dame déclara que si cela pouvait aider à sauver ses enfants, elle était prête à tout. Après cela, la reine déclara avec détermination qu'elle était même prête à se sacrifier et à donner naissance à des enfants de gobelins afin de sauver tout le monde. Peu après, les elfes se retrouvèrent à capturer par les gobelins et enfermés dans une cage. Kasana pleurait amèrement, blottie contre l'épaule de sa mère, en proie au désespoir. La reine se reprochait ce qui était arrivé, car elle avait sous-estimé l'ennemi, pensant que les gobelins ne pourraient pas devenir plus forts. Il ne restait plus que des femmes et des enfants parmi les elfes, et ils n'avaient d'autre choix que de coopérer. Les elfes ne pouvaient croire qu'ils allaient désormais devoir vivre aux côtés des gobelins, et cette prise de conscience ne leur causait que de la douleur. Lin Tian déclara qu'à partir de maintenant, ils vivraient ici, qu'il leur fournirait 3 repas par jour, mais que si quelqu'un perdait la raison, cela ne le concernait pas. La reine n'avait d'autre choix que d'accepter les conditions proposées pour sauver ses proches. Cependant, avec un espoir timide, la dame fit une demande, car ses enfants étaient également là-bas, et elle voulait s'occuper d'eux personnellement. Lin Tian jeta un coup d'œil à Yue, qui jouait tranquillement avec ses enfants à l'écart. Il consulta alors le système et comprit que tout était dû à une caractéristique appelée matière infinie, ce qui expliquait beaucoup de choses. La reine a admis qu'elle ne pouvait pas s'occuper seule des enfants et a proposé à Yue de l'aider à les garder. Lin Tian a estimé qu'il était tout à fait raisonnable d'attendre que les enfants grandissent, puis d'élever son clan. À ce moment-là, le garçon décida de consulter ses caractéristiques et constata que ses compétences avaient augmenté, tout comme sa force, sa santé et sa défense. Il se demanda s'il avait atteint le niveau maximum, car le point qu'il venait de gagner s'était transformé en puissance supplémentaire. Il a décidé qu'il ne fallait pas perdre de temps, qu'il était temps d'accélérer le processus de reproduction et de rencontrer les elfes plus âgés plus tard. 1 mois s'est écoulé depuis, et tout se déroulait selon le même scénario. Les elfes étaient enfermés dans des cages, contrôlés par les gobelins. Ils réussirent à établir la reproduction, et de nouveaux mutants, enfants des 2 races, commencèrent à voir le jour. Les elfes n'arrivaient pas à croire que leurs enfants étaient si horribles, et beaucoup rejetaient les nouveau-nés avec dégoût. Yue rapporta que le nombre de nouveau-nés avait déjà atteint environ 30 ou 40 bébés. Soudain, un cri retentit. Kasana poussait de toutes ses forces, et l'accouchement commença sous les yeux de tous. Lin Tian se retourna brusquement, alerté par le cri, et décida d'aller immédiatement voir ce qui se passait. À ce moment-là, Kasana était en train d'accoucher, mais elle était déjà complètement épuisée et perdait presque connaissance à cause de la douleur et de la fatigue. La reine, inquiète de l'état de sa fille, demanda à Lin Tian de l'aider, car c'était son premier accouchement. Le jeune homme s'approcha calmement, dit qu'il pouvait s'en charger
et qu'il était prêt à pratiquer l'accouchement immédiatement. Sans un mot, il se mit calmement au travail, tandis que Yue et la reine observèrent le processus avec tension. Kasana a d'abord essayé de résister, se sentant mal à l'aise dans une position aussi vulnérable. Cependant, Lin Tian lui rappela calmement que l'enfant était aussi le sien et qu'il ne fallait pas avoir honte de cela. Finalement, il réussit à mener à bien sa tâche et un nouvel enfant vit le jour. Il assura que tout s'était bien passé. Yu, admiratif du sang-froid et de la détermination de son mari, le félicita avec un sourire et le qualifia de très cool. Soudain, Lin Tian entendit le cri d'une des elfes qui exigeait d'être libérée immédiatement. Il se retourna brusquement et remarqua qu'un groupe de gobelins s'apprêtait à capturer la prisonnière. L'instant d'après, l'un des monstres reçut un coup si violent qu'il resta figé pendant un moment. Lin Tian, retenant sa colère, rappela à tous ce qu'il avait déjà dit auparavant. Personne ne devait toucher aux elfes sans son autorisation. Il ordonna aux gobelins de les laisser tranquilles et de leur laisser le temps de se remettre, sinon il serait obligé de les détruire. Puis le jeune homme déclara clairement que désormais, et pour toujours, personne n'oserait toucher aux elfes sans sa permission. La reine, qui observait la scène, a déclaré avec surprise qu'il était clairement différent des autres gobelins. Lin Tian a confirmé qu'il devait agir ainsi, car tout le monde avait besoin de temps pour se reposer et se remettre. À ce moment-là, le système s'est mis à jour, indiquant que les elfes avaient été capturés et que la grossesse avait été menée à bien. Comme des enfants aux caractéristiques élevées étaient déjà apparus, cela renforça la tribu, et il était désormais possible de se venger de l'odeur. De plus, une nouvelle mission est apparue. Trouver l'emplacement des braves de la lame tranchante et les détruire. Si le héros parvient à capturer Ifrea et l'odeur, il pourra obtenir plus 150 points de classement et prouver la puissance de sa tribu. Si les gobelins apportent leur aide, le classement augmentera de plus 30, et en attendant, la régénération sera multipliée par 10. Lin Tian réfléchit. Peut-être qu'il réussira bientôt à trouver les braves, même si leur force ne doit pas être sous-estimée, il n'est actuellement pas inférieur à l'odeur. Les alliés de l'ennemi pourraient renverser l'issue de n'importe quelle bataille surprise. Cependant, tant que ses caractéristiques le permettent, le garçon décide d'agir seul et d'essayer d'éliminer l'odeur. Le système lui explique que s'il choisit le bon moment, il pourra surprendre l'ennemi seul et attaquer le premier. Mais une aide est soudainement apparue, et Lin Tian n'a pas eu le temps de terminer le combat. Il a été attaqué par la sainte épéiste. Elle sauva l'odeur, et Lin Tian périt. La troupe de héros arriva à la capitale et ne réapparut plus. Le système a affiché le résultat. Face à la puissante épéiste, il n'avait aucune chance. Le temps de passage était de 9 jours. Lin Tian était stupéfait. Qui était cette sainte épéiste et comment avait-elle pu intervenir si soudainement? Il comprit que si l'odeur et ses compagnons quittaient la ville, il serait presque impossible de les retrouver. Le héros décida donc qu'il fallait agir immédiatement, sinon il n'y aurait peut-être plus aucune chance de vengeance. Le jeune homme regarda Yue et, réfléchissant à la situation, hésita sur la meilleure façon de procéder dans ces circonstances. Finalement, le héros dit à son épouse qu'il allait contourner le territoire des humains et lui laisser les rênes pendant ces quelques jours. La reine fut stupéfaite. Avait-il vraiment décidé de prendre un tel risque? Le jeune homme répondit qu'il avait pour objectif de se venger de l'humanité, et la dame proposa alors de l'aider et de lui enseigner l'art de la discrétion. Lin Tian sourit avec gratitude, soupçonnant que la dame ne resterait pas indifférente. Néanmoins, le jeune homme demanda si elle se souciait vraiment de sa sécurité. La reine expliqua que si le chef mourait, les gobelins se moqueraient de leur peuple. De plus, elle et ses enfants espéraient que papa reviendrait vivant et sain et sauf. Yue lui assura en guise d'adieu qu'elle prendrait soin de la tribu et attendrait son mari avec impatience. Le héros lui fit un signe de la main et se mit en route. Le jeune homme arriva bientôt dans la ville de Guangming, où des chevaliers patrouillaient dans les rues animées. Ils étaient sur leur garde, observaient attentivement tout ce qui se passait autour d'eux et ne laissaient échapper aucun détail. Lin Tian pensa sombrement que la défense était renforcée ici, que la sainte épéiste était peut-être aussi dans les parages. Il interrogea longuement les passants, mais personne n'avait entendu parler d'elle. Le jeune homme commença alors à avancer prudemment, se frayant un chemin à travers la ville. Il passa devant un marchand qui proposait de grosses pommes rouges et trouva tout cela assez étrange. Le héros arriva ensuite à une petite fontaine où il y avait beaucoup de monde et où l'ambiance était animée. Le garçon regarda pensivement tout autour de lui et devint encore plus méfiant. Il s'avéra qu'une foule s'était rassemblée près de la fontaine,
autour d'un panneau affichant le classement de Guangmin. La première place était occupée par le groupe des braves épéistes, la deuxième par le groupe de Posi et la troisième par le groupe des sauveurs. Les quatrième, cinquième et sixième places étaient occupées par les guerriers braves ardents et les alchimistes courageux. Lin Tian pensa que c'était peut-être ce même scélérat qui s'était à nouveau élevé et avait même pris la première place. Il continua d'avancer, déterminé à trouver des indices, sinon leur plan échouerait. À ce moment-là, en passant devant un petit bar, le héros entendit un rire familier. Le garçon s'arrêta quelques instants pour évaluer la situation et s'assurer qu'il ne se trompait pas. Cependant, il n'y avait aucun doute, Lin Tian n'aurait jamais pu oublier cette voix. L'odeur était effectivement dans le bar, en train de vider une énorme chope. À côté de lui était assis un autre combattant qui racontait qu'il avait failli être tué par un singe démoniaque. Mais heureusement, Ifré et le capitaine Lauder étaient arrivés à temps pour le sauver. Il avait trouvé que la petite singe était plutôt amusante et que tout s'était bien terminé. Soudain, une autre personne s'est immiscée dans la conversation, s'est adressée à Percy et lui a demandé de raconter ce qui se passait avec le groupe, avant de lui conseiller de déguerpir. Cependant, Percy répondit qu'il ne fallait pas croire que son équipe n'allait pas riposter et qu'il verrait bien qui serait le plus fort. À ce moment-là, le barman remarqua que le dragon maléfique était récemment entré en période de reproduction, ce qui l'avait poussé à voler du bétail, à dévorer des humains et à semer le chaos. Lin Tian, qui observait pensivement la scène depuis le début, se mit soudainement en alerte en entendant le mot « dragon ». Le barman poursuivit en disant que cette créature attaquait Guangming et détruisait tout ce qui vivait. Il était peu probable que les voyageurs puissent repousser efficacement l'attaque, et la ville allait sombrer dans le chaos. À ce moment-là, l'odeur annonça qu'il n'allait pas le cacher. La sainte épéiste était déjà en route. C'était sa mentor, et elle aiderait certainement à vaincre le dragon, donc aucune troupe n'était nécessaire. Toutes les personnes présentes dans la salle se sont immédiatement mises en alerte. L'odeur avait-il vraiment invité la sainte? Beaucoup se réjouirent, car cela donnait beaucoup d'espoir. Et si tout se terminait bien, l'odeur mériterait de devenir le héros de la ville. Le chevalier proposa en réponse de boire un verre et de célébrer la victoire précédente sur le dragon. Lin Tian pailla la boisson et pensa que le dragon était sa chance. Quand l'odeur vit que le visiteur commençait à partir, il lui cria de rester pour boire un verre. Lin Tian secoua la tête et refusa l'offre. Avec un sourire narquois à peine perceptible, il dit qu'il ferait mieux la prochaine fois. Lauder le regarda s'éloigner avec méfiance et se dit que ce type était très étrange. Pendant ce temps, la ville vivait dans une joyeuse anticipation et une atmosphère de fête flottait dans l'air. La sainte épéiste entra majestueusement dans la salle et s'approcha fièrement du piédestal. Lauder s'inclina devant son mentor et lui annonça qu'un dragon maléfique approchait de la ville et que personne n'osait s'opposer à lui. La jeune fille s'agenouilla et prit dans ses mains une grande épée massive. Elle a exprimé son désir de savoir comment avançait l'exécution des tâches. Lauder lui dit que 10 chasseurs étaient répartis dans la ville, comme elle l'avait ordonné. La guerrière lui rappela qu'il ne fallait pas la décevoir, car sa réputation personnelle était en jeu. Pendant ce temps, la foule, pleine d'enthousiasme, s'approcha. Tous voulaient voir la sainte guerrière, car on ne pouvait nier sa beauté et sa force. La jeune fille déclara qu'il était temps d'arrêter de s'amuser et de commencer à évacuer les habitants. Soudain, un rugissement assourdissant retentit dans le ciel et un dragon apparut, ayant déjà capturé sa première victime. Les gens se sont enfuis, terrifiés, essayant de sauver leur vie face à cette créature effrayante. Le dragon planait dans les airs, tandis que la sainte guerrière et l'odeur se préparèrent pour le combat décisif. La dame leva les yeux et remarqua que c'était bien lui, le dragon, et donna l'ordre de se diriger vers le groupe de chasseurs. Pendant ce temps, un énorme gobelin courait sur le sol et rapportait à son chef que le dragon était déjà là. Le mutant déclara qu'ils avaient tout vérifié, mais qu'il y avait beaucoup de soldats à la porte et qu'ils ne savaient pas comment agir. Malgré cela, Lin Tian restait calme. Il savait tout. Le temps pressait et tout allait bientôt commencer. Le garçon déclara avec enthousiasme que le vrai jeu allait commencer, qu'il serait très intense et très amusant. Des dragons effrayants continuaient de tourner au-dessus de la ville, semant la peur et la panique parmi les habitants. Soudain, une attaque féroce s'abattit sur eux. Une lueur magique transperça les monstres. Lauder et Ifreya étaient stupéfaits, observant ce phénomène incompréhensible. Cependant, la sainte guerrière garda son sang-froid et demanda si personne ne savait comment chasser les dragons. Les chevaliers préparèrent leurs armes et donnèrent le signal.
Tout était prêt pour le combat décisif. L'instant d'après, de nouvelles lueurs illuminèrent le ciel, et les dragons furent transpercés par des flèches incroyablement puissantes. Les gens poussèrent des cris de joie. Ils n'attendaient rien d'autre de la part des chasseurs de dragons. C'était vraiment génial. Mais soudain, des cris tendus se firent entendre. Quelqu'un avait remarqué l'approche de quelque chose d'effrayant. L'Oder se figea et scruta le ciel. Ce qui apparut à leurs yeux les plongea tous dans le choc. La mer des dragons, pourpre et dorée, apparut au-dessus de la ville, incroyablement puissante et pleine de malveillance. Les gens se sont empressés de donner l'alerte. Il était clair qu'il fallait se préparer de toute urgence à l'attaque. Le reptile ouvrit lentement ses yeux remplis de rage et regarda avec méfiance la foule en contrebas. L'instant d'après, un flux de puissance magique déchaînée jaillit de sa gueule, brillant d'une lumière aveuglante. Puis la mer des dragons le libéra, et d'incroyables jets de flammes se précipitèrent vers le bas. Les gens se mirent à courir dans tous les sens, paniqués, car il était évident que les remparts de la ville étaient sur le point de s'effondrer et qu'il fallait se mettre à l'abri. De manière inattendue, l'épéiste ordonna à tout le monde de rester calme et déclara qu'elle se chargerait elle-même de cet ennemi. Elle utilisa alors une technique de destruction à l'épée, utilisant son niveau supérieur de maîtrise de l'épée contre le feu. Les dragons continuaient à tournoyer au-dessus de la ville, mais leurs attaques ne pouvaient pas percer la protection magique de l'épéiste. Lin Tian observait pensivement ce qui se passait et ne s'attendait pas à ce qu'elle puisse réellement repousser l'attaque. Il comprit que la mère des dragons possédait une force incroyable, comme le montraient ses caractéristiques de combat. Le garçon marmonna qu'ils avaient affaire à un véritable monstre, emprisonné dans cet espace aérien. Il découvrit bientôt les données système de l'épéiste et fut impressionné par ses paramètres incroyables. Le héros pensa avec soulagement que c'était une bonne chose que cette femme dangereuse ne l'ait pas pris pour cible. Pendant ce temps, la guerrière porta un coup précis. L'ennemi se figea, la gueule grande ouverte, ses forces commençaient clairement à l'abandonner. Lin Tian était convaincu que la guerrière ne tiendrait pas longtemps, que la fatigue la gagnerait, et qu'il aurait alors sa chance. Le jeune homme avait désormais la possibilité de se venger de l'humanité, de s'infiltrer dans la ville et de piéger tout le monde. Ses fidèles subordonnés le soutinrent, promettant de suivre ses ordres sans hésitation et jusqu'au bout. Pendant ce temps, une bataille acharnée faisait rage dans la ville, de nombreux dragons détruisant tout sur leur passage. L'Oder a reconnu qu'il était extrêmement difficile de vaincre un dragon, car il est difficile de venir à bout d'un tel monstre au combat. Cependant, il ajouta que la bête restait une bête, ce qui signifiait qu'il était possible de la maîtriser, puis de se reposer. Mais soudain, le garçon remarqua un homme qui s'enfuyait en panique et criait que des gobelins attaquèrent la ville. Les chevaliers ne prirent pas ces paroles au sérieux, car les gobelins vivaient dans la forêt et n'auraient probablement pas osé en sortir. Cependant, l'instant d'après, l'Oder vit de ses propres yeux les gobelins attaquer les habitants pacifiques. Il serra les dents de rage et jura avec irritation, car une attaque à un moment aussi vulnérable était particulièrement dangereuse. Malgré tout, l'espoir subsistait, le nombre de dragons diminuait et les chances pouvaient augmenter. L'Oder et Ifreya s'avancèrent sans hésiter, déterminés à protéger tout le monde. Le chevalier était déterminé. Il allait détruire tous les gobelins qui s'approchèrent de la ville. Cependant, l'un des monstres se contenta de rire méchamment et se prépara immédiatement à frapper le premier. Quelques instants plus tard, l'Oder et Ifreya se retrouvèrent pris au piège dans un solide filet, privés de leur liberté. Les chevaliers se précipitèrent immédiatement pour venir en aide à leur capitaine, dans l'espoir de le libérer et de vaincre l'ennemi. Mais à ce moment-là, Lin Tian apparut dans l'ombre, une détermination sinistre brillant dans ses yeux. Les chevaliers se retournèrent avec horreur, n'en croyant pas leurs yeux, car ils n'avaient jamais rencontré une telle créature. Lin Tian se débarrassait facilement de tous ceux qui tentèrent de s'approcher de lui, comme si c'était un jeu d'enfant. L'Oder et Ifreya, sous le choc, observèrent la scène, incrédules. Lin Tian, quant à lui, rit et dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi facile de tous les attraper. Le chevalier promit avec colère de détruire ces misérables gobelins et ajouta que personne ne pourrait l'en empêcher. Mais l'instant d'après, il se tut parce qu'il reçut un coup puissant au menton. Lin Tian lui ordonna de répéter ce qu'il avait dit s'il en avait le courage. Après cela, le jeune homme ordonna à ses serviteurs d'emmener les deux prisonniers et aux autres de le suivre immédiatement sur les remparts. La guerrière ne comprenait pas ce qui se passait et pourquoi les gobelins avaient pas décidé de lancer une attaque aussi audacieuse à ce moment précis.
Un dragon mutant apparut soudain devant elle et déclara que les humains étaient désormais totalement sans défense. L'instant d'après, le reptile leva la patte, promettant d'effacer la fougueuse guerrière de la surface de la Terre. Mais la dame resta calme et répondit froidement qu'elle verrait combien de sang coulerait du dragon. La jeune fille était sûre de pouvoir venir à bout de son ennemi et se demanda si l'odeur avait réussi à vaincre les gobelins et le dragon. Soudain, un éclair assourdissant retentit et pendant quelques instants, tout l'espace fut illuminé. La guerrière se retourna et pensa qu'il s'agissait peut-être d'une explosion et que les ennemis n'étaient pas encore définitivement vaincus. À ce moment-là, le dragon mutant déclara avec fureur que les dernières minutes de la guerrière étaient comptées. Dès que ses blessures seraient guéries, elle reviendrait pour achever le combat, et personne ne pourrait sauver cet effronté. Mais l'épéiste répondit avec mépris que cela n'arriverait pas, et qu'elle atteindrait même le nid de cette créature. Peu de temps après, la jeune fille se rendit en ville, désireuse de savoir comment les choses se passaient sur les autres fronts. Là, on lui apprit que l'odeur et Ifreya avaient été faits prisonniers. Les gobelins les avaient simplement emmenés directement du champ de bataille. La dame ne pouvait croire que c'était vrai. Cela lui semblait tout à fait impossible. Les gens disaient que ce n'étaient pas des gobelins ordinaires, car trop de soldats avaient péri lors de leur attaque. On lui rapporta que les ennemis étaient devenus beaucoup plus forts. L'odeur n'avait même pas eu le temps de réagir à leur attaque. La guerrière, furieuse, jura de détruire toutes les tribus de gobelins qui se cachaient dans la forêt maudite. Soudain, une jeune fille aux yeux remplis de larmes s'approcha d'elle et la supplia de ne pas partir, disant qu'elle avait peur que si les dragons ou les gobelins attaquaient à nouveau, ils n'auraient non personne pour les aider. Les gens ont supplié la guerrière de rester, car ils n'étaient que de simples citadins et ne pourraient pas faire face à une telle force destructrice. La dame baissa les yeux. Leurs paroles étaient justes, car la protection du temple était plus importante que quelques personnes, et elle reprocha mentalement à l'odeur de ne pas avoir pu venir à bout des gobelins à cause de sa propre faiblesse. À ce moment-là, la joie régnait dans le village des gobelins, qui attendaient avec impatience le retour de leur chef. Les prisonniers marchaient, abattus et silencieux, incapables de croire que tout cela était vraiment arrivé. Ils furent abandonnés près des rochers, tandis que les gobelins discutaient avec enthousiasme de leur triomphe et des festins à venir. L'Oder murmura que même les elfes avaient été capturés par les gobelins, ce qui dépassait l'entendement. Ifrea dit que tout allait mal, qu'ils ne tiendraient pas longtemps ici, que leur force était déjà à bout. La dame ajouta que même la guérison était impossible. L'ennemi était trop fort et ne leur laissait pas un instant de répit. À ce moment-là, Lintian s'approcha d'eux et dit qu'il ne s'attendait pas à ce que le poison agisse aussi rapidement, ajoutant que les capacités de récupération d'Ifreya étaient trop faibles. La jeune fille, sous le choc, lui demanda comment il connaissait son nom et pourquoi il parlait avec tant d'assurance de ses capacités. Lintian se contenta de sourire et lui demanda si elle se souciait vraiment de savoir comment il connaissait son nom. Au même moment, il l'a brusquement attrapée par la jambe, et la jeune fille a crié de surprise et de douleur. L'Oder se précipita pour la défendre, exigeant qu'il relâche immédiatement la sainte et qu'il ne la touche plus. Mais avant qu'il n'ait eu le temps de frapper, le gobelin le repoussa violemment sur le côté. Malgré la douleur, l'Oder murmura que le chef semblait intelligent, mais qu'il ne comprenait pas qu'on viendrait le chercher, et promit que la sainte épéiste l'atteindrait et le détruirait en quelques instants. Lintian répondit avec un sourire narquois qu'elle serait sa proie, mais que le moment n'était pas encore venu. Le garçon ajouta que sa meute avait déjà effacé toutes les traces et que personne ne trouverait ce repère. Puis il se tourna vers l'un de ses serviteurs et lui ordonna de tuer autant de monstres que possible dans la forêt. Après cela, le héros s'approcha de l'Oder et lui dit qu'il allait maintenant lui poser quelques questions. Lintian exigea la vérité. Les humains se moquaient-ils secrètement des tribus de gobelins? L'Oder recula, paniqué, en voyant que quelqu'un s'approchait trop près de lui. À ce moment-là, Lintian approcha son arme de l'Oder et déclara froidement qu'il répondait trop lentement aux questions. Le chevalier s'effondra au sol, serrant sa main contre son oreille, la blessure brûlant comme du feu, et il murmura qu'il souffrait atrocement. Le garçon ajouta avec effort que toutes leurs actions visaient à protéger les gens, que leur devoir était d'exterminer tous les monstres sans pitié. Lintian ricana avec mépris et demanda si c'était vraiment pour le bien de l'humanité, et non pour la gloire et le pouvoir. Il déclara qu'il était plus facile de tuer un gobelin et de faire taire les dissidents que de faire un véritable sacrifice pour quelque chose d'important. L'Oder regarda le gobelin avec inquiétude.
et il ne pouvait se défaire de l'impression qu'il avait devant lui quelque chose de bien plus effrayant qu'un simple mutant. Ifrea ne comprenait pas d'où ce type tenait toutes ces informations, ni pourquoi il parlait comme un humain et non comme un monstre. L'Intienne annonça avec un sourire narquois que leur dialogue était terminé, qu'il agissait au nom du mal et qu'il ne fallait pas compter sur sa compassion. Un instant plus tard, une vague de monstres s'abattit sur l'odeur, qui n'eut même pas le temps de saisir son épée pour se défendre. Pendant ce temps, Lintian s'approcha d'Ifrea et la saisit fermement de ses pattes griffues. L'instant d'après, il ordonna à ses serviteurs de punir cette dame pour son arrogance. Loder observait la scène avec horreur. Son corps tremblait et il était rongé par l'impuissance et la panique. Pendant ce temps, Ifrea était complètement vaincu et incapable de résister à l'assaut des monstres enragés. Les jours passaient ainsi. La jeune fille restait captive, privée de ses forces, les mains liées, sous surveillance constante. Le maître avait interdit de la tuer, c'est pourquoi les gobelins ne touchaient pas à la captive, se contentant de la maintenir dans une position de soumission. Loder suppliait son ami de ne pas abandonner, de tenir bon de toutes ses forces. Il lui promettait qu'il s'échapperait et la sauverait. L'un des gobelins lui ordonna de se taire, soulignant que personne n'avait envie d'écouter les vaines menaces d'un humain. Deux elfes observèrent la scène de loin, discutant entre elles du comportement de Lintian. Dieu lui rappela qu'il avait autrefois déclaré ouvertement vouloir se venger de l'humanité tout entière pour le mal qu'elle lui avait causé. La reine des elfes répondit pensivement que Lintian était le gobelin le plus extraordinaire qu'elle ait jamais rencontré. Elle s'était figée un instant et avait déclaré d'un air rêveur qu'il était trop fort, et Kasana avait remarqué que sa mère avait rougi. Pendant ce temps, Lintian apprit que les guerriers de la deuxième génération étaient déjà de retour, ce qui lui sembla prématuré. Il se tourna vers les gobelins qui approchaient en traînant leurs trophées et observa avec intérêt l'expression de leur visage.